Umaro Sissoko Embalo, président sortant de la Guinée-Bissau, et le général Brice Oligui Nguema vont briguer la magistrature suprême de leur état différent. Les deux hommes ont officialisé leur candidature ce lundi 3 mars 2025. Deux déclarations choquantes dans deux contextes différents, je vous explique. Umaro Sissoko, président sortant de la Guinée-Bissau, a achevé son mandat le 27 février dernier. Selon la constitution du pays, il devrait organiser les élections présidentielles depuis novembre 2024. De son côté, arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire, Brice Oligui Nguema avait promis de rendre le pouvoir aux civils après une période de transition relativement courte. Grande fut la surprise générale. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. En Guinée-Bissau, les élections présidentielles prévues pour novembre 2024 ont été reportées en novembre 2025. Cette décision a vivement été contestée par l'ensemble de l'opposition. C'était choquant. Sissoko avait déclaré dans une interview accordée à un média international qu'il ne briguerait pas de second mandat car, tenez-vous bien, son épouse le lui avait déconseillé. Qu'est-ce qui justifie donc ce revirement de situation? Peu avant la prise de cette décision, notons qu'Embalo Sissoko s'est rendu successivement à l'Élysée où il a croisé Emmanuel Macron, ensuite à Moscou où il a rencontré Vladimir Poutine. Au Gabon, en Afrique centrale, la situation est tout autre. Suite à la chute du régime Bongo, les militaires n'avaient pas le droit, selon l'ancienne constitution, de se présenter à la magistrature suprême. Mais en vue de justifier sa candidature, l'homme fort du pays a procédé à un référendum en 2024 où la majorité oui l'a emporté sur le non. Avant la déclaration officielle de sa candidature, Brice Oligui Nguema avait démissionné à la tête de l'armée pour n'être qu'exclusivement un citoyen gabonais. À son arrivée au pouvoir en 2023, Brice a entamé plusieurs réformes dans divers secteurs du pays. Pendant ce temps, en Guinée-Bissau, pays ouest africain, la décision d'Embalo Sissoko de reporter les élections a plongé le pays dans une situation tendue entre l'opposition et le pouvoir. Fort de ce constat, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, auquel appartient la Guinée-Bissau, a dépêché une mission diplomatique en vue d'apaiser les tensions grandissantes. Cette mission a été écourtée par Embalo Sissoko, estimant qu'elle s'ingérait dans les affaires internes du pays après leur rencontre avec la classe de l'opposition. Cette expulsion précoce de la mission diplomatique a anéanti les espoirs d'une opposition déjà fragilisée. La chute du clan Bongo avait donné une lueur d'espoir à la démocratie au Gabon. Celui qui était considéré comme le sauveur du pays est aujourd'hui perçu comme une continuité de la dynastie Bongo en raison de ses liens séculaires avec la famille d'Ali Bongo. Les Gabonais, toutefois, se rendront dans les urnes le 12 avril prochain en vue d'élire le nouveau président du pays. De son côté, Embalo Sissoko va-t-il remporter cette élection dont il affirme déjà sa victoire?